Petite devinette pour vous. Quelle est la différence entre un musicien et un guitariste? La réponse est que le musicien, il sait quelle note il joue. Et oui, on va pas se mentir, la plupart des guitaristes ne savent même pas où se trouvent les notes sur leur manche. Alors que l'immense majorité des autres musiciens, c'est une des premières choses qu'ils apprennent. C'est où est le do, où est le ré, etc. Du coup, bonjour à tous et bienvenue sur T4A, moi c'est Max et aujourd'hui on va faire de vous des vrais musiciens. Bon, sans plaisanter, c'est logique que les guitaristes n'apprennent pas les notes au début. Après tout, on n'a pas vraiment besoin. On a des tablatures et des diagrammes d'accords et on peut jouer de la musique sans jamais toucher au do, au ré, au bémol et au dièse. Mais c'est quand même pratique de les apprendre. Parce que déjà, ça vous permettra de mieux comprendre ce que vous faites. Puisque quand on joue de la musique, on joue des notes. Surtout si après vous voulez apprendre la théorie musicale. Tout le but de la théorie, c'est d'étudier les relations entre les notes. Si vous ne savez même pas où se trouvent les notes sur votre instrument, vous aurez bien du mal à comprendre de quoi on vous parle quand on vous parle d'un accord de do majeur ou d'un intervalle d'une quinte juste ou des choses comme ça. Et puis en petit bonus, c'est aussi pratique pour pouvoir communiquer avec d'autres musiciens. Si vous dites à un pianiste « joue-moi la quatrième case de l'accord de si », il va pas comprendre ce que vous dites. Alors que si vous lui dites « joue-moi un mi bémol », là, il n'y a pas de problème, il saura exactement de quoi vous parlez. Donc aujourd'hui, on va voir, premièrement, comment on retrouve les notes sur le manche. Deuxièmement, je vais vous montrer la méthode que moi je préfère pour apprendre ces notes sur le manche, parce que c'est quand même un travail relativement long. Et à la toute fin de cette vidéo aussi, si vous restez, je vous montrerai aussi mon outil préféré pour vous aider à apprendre les notes sur le manche, qui en plus ne coûte pas grand-chose. Alors, pour commencer, et essayer de comprendre un peu ce qui se passe sur ce manche, il faut déjà revenir à la base. Nous, on cherche des notes, et il faut déjà savoir ce que c'est que les notes. On a 7 notes de base, do, ré, mi, fa, sol, la, si, et entre ces notes, on a des tons et des demi-tons. Do, ré, un ton, ré, mi, un ton, mi, fa, un demi-ton, fa, sol, un ton, sol, la, un ton, la, si, un ton, et si, do, un demi-ton. En plus de ça, on a les dièses et les bémols qui se glissent un petit peu partout là-dedans, puisque lorsqu'on rajoute un dièse à une note, on va en fait l'augmenter d'un demi-ton, et quand on prend une note avec un bémol, on est en fait un demi-ton en dessous de la note originale. Je vais pas rentrer dans les détails sur tout ça, parce que j'ai déjà fait un cours sur le sujet, donc allez le voir si c'est pas clair pour vous ce que sont les notes, c'est vraiment la base pour pouvoir les retrouver sur le manche. La deuxième chose à aborder, ça va être l'accordage de votre guitare, puisque l'accordage va vous dire à quelle note correspond chaque corde. Dans l'accordage standard, celui que tout le monde fait au début, on va avoir les notes des graves vers les aigus, mi, la, ré, sol, si et mi aigu. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir apprendre par cœur. Mi, la, ré, sol, si, mi. Prenez un petit peu de temps pour le mémoriser, pour être bien sûr de l'avoir en tête, parce que si vous vous trompez là-dessus, vous allez tromper sur tout le reste aussi. La troisième et dernière chose à savoir, c'est que lorsque vous vous décalez d'une case sur votre manche, par exemple là de la case 5 à la case 6, je me suis en fait décalé d'un demi-ton, en l'occurrence vers les aigus. Si je vais dans l'autre sens, genre de la case 3 à la case 2, je suis descendu d'un demi-ton. Si on prend tout ça, alors on a tous les éléments dont on a besoin pour retrouver les notes sur le manche. Le principe est très simple. On va partir des cordes à vide et on sait déjà de quelle note il s'agit grâce au nom des cordes. Mi, la, ré, sol, si, mi. Souvenez-vous-en. Donc si je prends par exemple la corde de sol, qui est la 4e corde en partant des graves. Mi, la, ré, sol. Ce que ça me dit, c'est que si je joue la corde de sol à vide, je joue la note sol. Donc si je voulais trouver la note suivante, par exemple, après un sol, on peut avoir un la qui serait situé un ton après le sol. Un ton, c'est 2 demi-tons, hein, mathématiques de base, et du coup 2 demi-tons, c'est 2 cases. Donc si je pars de la corde à vide et que je vais en case 2, je suis maintenant un ton au-dessus du sol, je suis sur un la. Du la, je peux partir 2 cases plus loin encore, et j'arriverai sur un si, qui est un ton au-dessus du la. Si après je veux partir sur le do, je serai que un demi-ton au-dessus du si. Souvenez-vous, si do, il y a un demi-ton, et du coup je vais faire si et do en case 5 de la corde de sol. Et là j'ai un do ici. On peut mentionner le fait que quand je suis passé du la au si, j'ai survolé la case 3, je ne l'ai pas joué, mais en case 3, je suis un demi-ton au-dessus du la. Ça veut dire que je suis en fait sur un la dièse. Ou alors, on peut se dire aussi que je suis un demi-ton en dessous du si. Donc je serai sur un si bémol. Si vous êtes un peu surpris par ça et que vous vous dites bah la dièse et si bémol c'est la même chose, vous comprenez pas trop ça, j'ai fait une vidéo qui explique pourquoi il y a une différence entre les dièses et les bémols, vous pouvez vous y référer si vous voulez, mais sinon vous pouvez juste retenir que là on a un la dièse et un si bémol, c'est la même case pour 2 noms de notes. Petite astuce importante d'ailleurs, lorsque vous cherchez les notes sur le manche, je vous conseillerais toujours de penser en dièse et en bémol. Parce que suivant le contexte dans lequel vous êtes, on préférera la note en dièse ou la note en bémol. Et si vous n'avez pas de contexte, vous êtes juste en train de chercher des notes comme ça, bah vous pouvez pas savoir lequel on veut. Donc c'est bien de mémoriser les deux.
Ça, c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir pour retrouver les notes sur le manche. On part des cordes à vide, on compte les tons et les demi-tons pour retomber sur la note qu'on veut. Mais c'est pas parce que vous savez ça que instantanément vous connaîtrez toutes les notes sur le manche. Pour arriver au point où vous mémorisez toutes les notes, il y a du travail à faire. Et c'est là, on va passer à la deuxième partie de ce cours, on va voir la méthode que je vous conseille pour faire ça. Certaines personnes vous conseillent de les apprendre tout simplement par cœur, de prendre la corde de mi grave et d'apprendre qu'on a un mi, un fa dièse ou sol bémol, sol dièse ou la bémol, la, etc. sur les 12 cases. Et de faire ça après pour les 6 cordes. Moi, je trouve ça un peu fastidieux, parce qu'on a quand même 6 cordes avec 12 notes par corde, ça fait au moins 37 notes à retenir, au moins. C'est long, et c'est pas super intéressant d'apprendre juste par cœur les choses. Moi, à la place, ce que je vous conseille plutôt de faire, c'est d'essayer d'associer les notes sur le manche à la musique que vous jouez. Le principe est simple. À chaque fois que vous prenez votre guitare pour jouer quelque chose, que ce soit un accord, ou une gamme que vous avez appris, ou une petite mélodie, cherchez de quelle note il s'agit. Prenez 2-3 minutes pour retrouver que si vous faites un Do majeur, et bah la case 3, corde de La, il s'avère que c'est un corde de La à vide, case 2 j'aurai un Si, et en case 3 j'aurai du coup un Do. Faites ça sur tous les doigts que vous frétez, faites ça sur toutes les notes de votre gamme que vous travaillez, faites-le juste 2-3 minutes tous les jours à chaque fois que vous prenez votre guitare, et je vous garantis qu'en très peu de temps vous allez commencer à mémoriser des notes sans même vous en rendre compte, puisque ça sera juste une seconde nature pour vous de penser à ces notes. Le gros intérêt de faire ça comme ça, c'est qu'on ne veut pas faire juste du bourrage de crâne d'apprentissage par cœur, mais on veut connecter la musique qu'on joue à des notes. L'autre avantage de faire ça, c'est que ça vous force aussi à faire une petite gymnastique mentale. Au début, vous allez voir, c'est pas super facile. Vous allez galérer un petit peu à vous souvenir déjà de sur quelle corde est-ce qu'on est. Il faut mémoriser le mi, la, ré, sol, si, mi. Et quand vous allez commencer à chercher des notes genre en case 7, 8, etc., vous risquez de faire des erreurs au début, de faire des petites fautes parce que vous avez mis un ton entre le si et do, ou vous vous êtes dit qu'après le fa, c'est la note mi en fait, alors que c'est un sol. Mais toute cette gymnastique mentale, elle est super importante à maîtriser. Et donc en faisant ce petit exercice-là tous les jours, plutôt qu'en apprenant les choses par cœur, vous vous entraînez aussi à manipuler les notes, les tons et les demi-tons. Et ça, comme j'ai dit au début, c'est un peu toute la théorie musicale, c'est manipuler des notes et comprendre les relations entre ces notes. Plus vous serez à l'aise avec le fait de défiler les notes, penser au dièse et au bémol, plus ce sera facile d'apprendre la théorie musicale. Apprendre les notes par cœur, ça ne devrait pas être l'objectif principal, ça devrait être une conséquence d'avoir appris à manipuler les notes. Ça, c'est beaucoup plus important à mon sens pour tous les guitaristes que simplement retenir par cœur qu'en case 5, de l'accord de mi grave, on a un La. Après, il faut pas se mentir, si vous le faites juste quelques minutes par jour comme ça va prendre beaucoup de temps pour mémoriser toutes les notes sur le manche entier. Ça va vous prendre au minimum des mois, voire probablement des années. Mais c'est pas très grave ça, parce que connaître toutes les notes par cœur, en fait, ça sert pas à grand chose si on ne les utilise pas dans de la théorie musicale ou en composant ou dans des choses comme ça. Et donc vous aurez un peu cet effet de plus vous aurez besoin de connaître les notes sur le manche, plus vous allez les mémoriser parce que plus vous les utiliserez en fait. Il n'y a pas vraiment d'intérêt à apprendre toutes les notes par cœur le plus vite possible. Ce qui compte, c'est les apprendre au rythme où vous en avez besoin. Et surtout, c'est d'engager votre cerveau, de faire cette gymnastique mentale, de compter les tons et les demi-tons. C'est ça vraiment la clé qu'il faut retenir dans cette leçon. Cependant, si vous êtes vraiment pressé, que vous voulez vraiment apprendre toutes les notes par cœur le plus vite possible, tout ce que je viens de vous expliquer là, c'est pas incompatible avec le fait d'apprendre les notes par cœur. Vous pouvez prendre votre corde de mi grave et retenir par cœur toutes les notes sur chaque case, une par une, et faire vraiment cet apprentissage-là, si vous voulez. Mais je vous recommande quand même de toujours penser aux notes que vous frétez lorsque vous jouez quelque chose. Réfléchissez à de quelles notes il s'agit. Ne vous contentez pas de simplement apprendre les choses par cœur. Engagez votre cerveau. Si vous avez déjà cherché un petit peu comment apprendre les notes sur le manche, vous êtes peut-être déjà tombé sur des diagrammes de manche ou sur des applications qui vous proposent des aides mémoire en fait. Mais moi j'ai un meilleur outil à vous proposer. Et vous allez voir, il est tout simple. Laissez-moi vous montrer. Tout ce qu'il vous faut, c'est une feuille et un crayon. Pas besoin de plus. Les diagrammes, les applications, c'est cool, mais en vrai, vous avez juste besoin de faire ça. Vous prenez une feuille et vous dessinez 6 lignes horizontales. Même pas besoin de les faire bien avec une règle. Regardez, moi je fais ça, c'est dégueulasse. C'est pas grave. Et après, vous mettez des cases. Donc, sur un manche de guitare, on a souvent 12 ou plus, mais vous n'êtes même pas obligé d'aller jusque-là. J'en mets plein. Hop là. Ah. C'est pas beau du tout, mais vous pouvez le faire mieux si vous voulez. Et ce que vous faites une fois que vous avez ce petit diagramme de manche, en fait, c'est que vous mettez votre doigt quelque part et vous vous posez la question, c'est quoi ça comme note? Là, je suis sur la corde de sol en case 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et vous réfléchissez, ok, corde de sol en case 7, comme si vous aviez une guitare sous la main. Donc, corde de sol en case 7,
En case 2, j'aurai un La. En case 4, j'aurai un Si. En case 5, j'aurai un Do. En case 7, j'aurai un Ré. Parfait. Et je peux aussi penser au fait que juste avant le Ré, en case 6, j'avais un Do dièse, un Ré bémol. Oui, je fais le même processus que tout à l'heure. Je réfléchis vraiment à chaque note une par une et je compte les tons et les demi-tons. Ça, c'est pratique parce que vous pouvez le faire n'importe où, n'importe quand. Vous n'avez pas besoin d'avoir une guitare sous la main pour travailler ça. Vous êtes bloqué dans le métro, sortez une feuille et un crayon. Vous êtes bloqué dans une réunion interminable, sortez une feuille et un crayon. Faites ça n'importe où, n'importe quand. Et encore une fois, ça va vous aider à faire cette gymnastique mentale et à devenir très très bon dans la manipulation de notes. Une feuille, un crayon et votre cervelle, ça ne vous coûte strictement rien et je vous garantis que ça vous fera progresser beaucoup plus que n'importe quel site web, appli ou autre technique. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet. Je sais que c'est intimidant pour les débutants au début de se dire « Oh là là, il y a plein de notes » et ils se trompent beaucoup, ils font des erreurs. Et c'est pour ça qu'on a tendance à chercher des solutions plus faciles, avec des diagrammes tout faits ou des gommettes des fois que les gens mettent sur le manche. Mais moi, je vous recommande vraiment de ne pas avoir peur de cette difficulté. C'est certes un petit peu difficile, un petit peu facile au début, mais tout le monde peut le faire. Ça demande juste un petit peu d'effort et ces efforts payent énormément. Et si vous avez besoin d'un petit coup de pouce pour apprendre les notes sur le manche et pour vous motiver à le faire correctement, n'oubliez pas que moi je propose des cours de guitare en visio. Il y a un lien dans la description si ça vous intéresse. Et si ça vous intéresse pas, vous pouvez quand même laisser un petit pouce, un petit commentaire, un petit abonnement. Ça fait toujours super plaisir et ça aide énormément la chaîne. Moi je vous vois très prochainement sur T4A pour d'autres cours de guitare en vidéo. À la prochaine!